direct de Gatingo sur TOTV Africa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. C'est désormais seuls le Mali et le Burkina Faso ont reçu l'autorisation officielle d'intervenir militairement au Niger en cas d'agression ou d'attaque. Cette décision a été prise lors de la visite à Niamey de la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rwamba, et du ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Par la même occasion, ces pays ont créé un cadre de concertation qui reste ouvert au pays afin de répondre aux préoccupations et besoins des populations en matière de paix, sécurité et développement économique et monétaire. Les pays ont rappelé lors de cette rencontre que le Mali et le Burkina Faso considéreraient toute intervention militaire au Niger comme une déclaration de guerre à leur encontre. Nous écoutons Oumarou Ibrahim Sidi, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères nigérien. Se sont en outre engagés à coordonner leurs actions dans le sens d'une plus grande appropriation des décisions concernant leurs pays respectifs à travers des partenariats ouverts et respectueux de l'égalité et de la souveraineté qui fondent les relations entre États. Sur le plan sécuritaire, les trois ministres ont évoqué les menaces terroristes et de l'extrémisme violent au Sahel, en Afrique de l'Ouest et particulièrement dans les trois pays frontaliers. Ils ont réaffirmé leur engagement à mutualiser leurs moyens pour combattre ces fléaux qui sévissent depuis plusieurs années dans la sous-région et compromettent la mise en œuvre effective des programmes de développement. Saluant les différentes initiatives en cours pour combattre ces fléaux et l'appui opérationnel apporté par divers partenaires dans ce cadre, ils ont insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de coopération, d'échange de renseignements et d'opérations conjointes en vue d'être plus efficaces face à l'action des groupes terroristes. Les trois pays ont convenu de s'accorder des facilités d'assistance mutuelle en matière de défense et de sécurité en cas d'agression ou d'attaque terroriste. Ils ont décidé de mettre en place un cadre de concertation qui leur permet de coordonner leurs actions afin de faire face aux situations et défis multiples auxquels ils sont exposés. Ce cadre de concertation reste ouvert aux pays qui souhaitent participer à cette dynamique afin de répondre aux préoccupations et besoins de leur population en matière de paix, sécurité et développement économique et monétaire. À cet effet, ils ont convenu de mettre en place un secrétariat conjoint. S'agissant des questions sécuritaires, ils ont salué la signature par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tiani, de deux ordonnances le 24 août 2023 autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression. Après la sortie très controversée du président français Emmanuel Macron sur la situation sécuritaire au Sahel, indiquant que le Mali et le Burkina Faso, le Niger ensuite, doivent leur existence à son armée, Jean-Emmanuel Ouédraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso et porte-parole du gouvernement, a réagi. Le ministre a indiqué que contrairement à ce qu'affirme le président français, son armée et son pays faisaient partie des problèmes. Nous sommes curieux d'en savoir davantage sur les résultats de l'engagement des forces françaises qui auraient permis au Burkina Faso de continuer d'exister. Nous sommes de plus en plus convaincus, au contraire, que la France fait partie de notre problème, a-t-il affirmé. Dans un entretien accordé au magazine Le Point ce 23 août, le président français Emmanuel Macron a affirmé, je cite, « Si l'on prend de la hauteur, la France a eu raison de s'engager aux côtés d'États africains pour lutter contre le terrorisme. Si nous ne nous étions pas engagés avec les opérations Serval puis Barkhane, il n'y aurait sans doute plus de Mali, plus de Burkina Faso. Je ne suis même pas sûr qu'il y aurait encore le Niger. » Fin de citation. Notons que le Mali et le Burkina Faso ont poussé les forces armées françaises vers la sortie. Le Niger a également exigé leur départ de son territoire. Les militaires français sont désormais devenus indésirables dans le Sahel après 10 ans de présence infructueuse.
Ce 25 août, plusieurs terroristes ont été neutralisés à Oursi au Burkina Faso. Selon les informations, les vecteurs aériens de l'armée burkinabé ont détecté plus de 500 terroristes à bord de pick-up et juchés sur plus de 200 motos repartis en plusieurs groupes. Ils ont été alors neutralisés sous les frappes des vecteurs aériens. Par la même occasion, plusieurs matériels ont été récupérés et les opérations de ratissage continuent dans cette zone. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères de la France, a échangé par téléphone avec son homologue du Nigeria, Youssouf Maïtama Touga. Il était question pour les deux diplomates d'échanger sur les questions d'ordre régional et international, notamment la situation au Niger. Lors de cet entretien, la diplomate française a réitéré le soutien de la France à l'action militaire de la CEDEAO afin de restaurer l'ordre constitutionnel et ramener le président déchu Mohamed Bazoum aux affaires. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.